Voilà, professeur Amine Benyamina, vous êtes président de la Fédération française d'addictologie. On a tous été choqués par cette enquête du Parisien en début de semaine qui nous parle d'une inquiétante épidémie de cocaïne. On y apprend en lisant cette enquête que la cocaïne progresse de façon constante et dans tous les milieux, on dit même que, et ça y est, elle commence parfois à entrer dans les lycées. Oui, absolument. Donc la cocaïne est un phénomène que l'on connaît. On a quand même une vision un peu romanesque jusqu'à présent de la cocaïne, puisque dans les années 80, c'était plutôt l'image de la performance. C'était un produit qui était cher, qui n'était pas tellement poursuivi par la police ni par la justice, puisque, a priori, les personnes qui consommaient, parfois certaines même, se prévalaient de consommer parce qu'elles étaient performantes, elles étaient riches, elles avaient les moyens. Et puis, on n'avait pas l'impression que c'était un produit qui était au tournant, un produit qui pouvait entraîner des dommages et qui pouvait finalement cracher des vies. Donc, c'est un peu l'image qu'on avait dans les années 80. Ensuite, on a oublié, d'autres produits sont arrivés. Et puis là, il y a un retour, plutôt, c'est pas un retour, il y a eu un phénomène de maintien de cette consommation, de maintien du trafic, et puis un élargissement de l'assiette, en quelque sorte, c'est très économique, et de l'offre, avec une baisse des prix, et puis une diffusion dans la société de ce produit. C'est pas un phénomène qui est spécifique à la France, mais on se rend compte, là, à la faveur de cette actualité, notamment le confinement, le Covid, le stress, les problématiques économiques, on arrive avec un système, un produit qui s'est installé dans la société. Elle a une image festive, la cocaïne. Je cite Clarisse, vous voyez, qui est insérée, Oui. avocate, 38 ans, une Parisienne. Elle parle de la cocaïne du week-end, vous voyez, et elle dit, je la cite, « Pour moi, c'est toujours festif avec mes copines. Sur l'instant, on rigole, il y a l'excitation et on prend du plaisir. » La cocaïne du samedi soir, ça, c'est quelque chose que vous constatez comme Oui, ça? c'est un phénomène de société qu'on constate. Alors, ils ne viennent pas me voir ceux qui tiennent, ceux qui continuent à avoir des clients, ceux qui continuent à payer leurs factures. Mais ceux qui viennent nous voir à l'hôpital, ou bien qui viennent voir des collègues, c'est ceux qui, à un moment donné, en dehors du week-end, continuent de temps en temps à prendre un peu de cocaïne et les dommages s'installent. C'est que dans une masse importante qui consomme de la cocaïne, la masse de ceux qui sortent finalement du contrôle ou de la gestion de la cocaïne sont plus importants. C'est ce que je dis dans l'interview, c'est ce que dit l'enquête dans le Parisien. C'est que dans la Les gens qui disent « je gère, Ouais, je et gère. j'en prends que le samedi et la Absolument. semaine, je suis sérieux », en fait, il y en a beaucoup qui n'arrivent plus à gérer, qui se font Ils sont nombreux. submerger. Tout à fait. Alors, ce qui est important à avoir C'est en quoi tête... les signes? Racontez-nous le parcours. Ce qui Là. est important à avoir en tête, Axel, c'est que comme on a beaucoup de cocaïne qui circule, les prix ont baissé Ouais. et on a diffusé finalement auprès des populations qui jusqu'à présent ne pouvaient pas se les payer. D'accord. Pourquoi? Les raisons sont simples. Parce que c'est un produit qui a une manière de cibler quelque chose de positif. C'est ce qu'il faut clairement dire aux auditeurs. La cocaïne, ce n'est pas un produit positif. C'est Oui, un produit... ça véhicule Voilà. l'image récréative et de performance. Et de performance. On voit que dans le rugby, c'est ce que Complètement. montrait il y a 3 semaines, il y avait encore le Parisien qui Oui. parlait que les rugbyman imaginent qu'ils vont être performants en prenant de la cocaïne. Complètement. C'est un produit de ralliement sociétal et de typologie sociale. Ce n'est plus le cas. Vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde peut avoir de la cocaïne. Ceux qui ne peuvent pas se la payer, eh bien, font du petit deal, notamment les jeunes, vous l'avez cité, pour pouvoir avoir leur propre consommation. Et au bout, on a un problème lié à une drogue classique. Alors racontez-nous l'envers de cette cocaïne. L'envers, D'abord, quand les effets disparaissent, comme dans toute drogue, il y a la descente. Alors c'est quoi ça? C'est l'effet du crash. C'est-à-dire, vous prenez un Solex, vous voyez, le vieux Solex, vous mettez du kérosène, vous mettez le carburant que vous mettez dans les avions, pendant 1 heure, on est sous l'effet de ce produit, puis un effet de crash. C'est cet effet de crash qui montre que quand même, on est très susceptible à cet effet, et soit on s'arrête, soit on recommence parce qu'on a vécu quelque chose d'extrêmement important. Mais pourquoi on prend la cocaïne d'abord? Parce qu'on ne dort pas, parce qu'on se sent performant, parce qu'on a dans la tête le sentiment de pouvoir tout maîtriser, d'être plus intelligent, plus fort physiquement. Et puis, à un moment donné, quand l'effet s'estompe, on est comme un animal malheureux, déprimé et vidé de l'intérieur. En consultation, vous avez, j'imagine, des cas graves. Oui. Quelles sont-ils à long terme, les conséquences de la cocaïne? Tout bêtement, vous dites déjà, la cloison nasale. Oui, c'est assez fréquent pour ceux qui consomment régulièrement une atteinte de la cloison nasale. Alors, qui est quoi qui est Totalement perforée. Hein. Ah ouais? Donc, perforée, lorsque c'est perforé, c'est fini. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a des problématiques avant, il y a des problématiques cardiaques, on peut avoir des problèmes cardiaques. Vous savez que lorsque vous avez un jeune Problème qui fait cardiaque, c'est quoi? C'est des AVC à terme? Alors, cardiaque, ça, c'est cardiovasculaire, et ça, Ouais. c'est neurologique. Si vous avez... il y a des règles en médecine. Si vous avez un jeune qui fait un infarctus du myocarde, un jeune, c'est 30-35 ans, même un peu avant,
posez-vous la question sur la prise de cocaïne, parce que à cet âge, c'est assez rare. Si vous avez des AVC, on peut aussi se poser la question. Il y a ça, mais avant ça, il y a toute la problématique sociale, sociétale. On est moins performant, ça coûte de l'argent. Curieux parce qu'on disait que c'était la drogue associée à la performance. Et vous Complètement. dites, c'est le contraire, on est moins performant. C'est l'histoire naturelle d'une drogue. Et une drogue comme celle-là est une drogue particulièrement pernicieuse parce qu'il n'y a pas ce qu'on pourrait attendre des effets de sevrage. Je tremble, je sue, je ne vais pas bien. Ça, c'est les films hollywoodiens. On voit finalement à la fois le sevrage de l'alcool et de l'héroïne, tandis que la cocaïne, les effets sont à l'intérieur. C'est l'envie irrépressible de refaire cette expérience parce qu'on se sent performant au départ, mais après, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement que de recommencer. Il y a comme une espèce de bicyclette dans l'esprit et dans la tête qui fait qu'on va chercher. Et puis, lorsqu'on va chercher, on n'a plus les moyens et on perd son insertion, eh bien, on rentre dans la zone grise, pour ne pas dire dans la zone sombre. Eh bien, merci beaucoup, professeur Amine Benyamina, d'être venu nous parler des dangers cachés et de ce fléau qu'est la cocaïne qui se propage et qui gagne de nouveaux adeptes, malheureusement, chaque année.